Bonsoir, bienvenue à la plateforme École au Mali. Je suis Moriba Doumbia, professeur de philosophie. Alors, à cet instant, nous avons un sujet de dissertation philosophique porté sur la notion de la colonisation. Alors, le libellé du sujet suit. Sujet: la colonisation est-elle à maudire? Point d'interrogation. Alors, le choix de ce sujet n'est pas fortuit, parce que si nous observons le contour actuel de la situation politique et économique à travers le monde, notamment entre l'Afrique et l'ancienne métropole, alors ça nous chatouille l'esprit à penser à une nouvelle forme de colonisation. Donc en philosophie, les sujets sont très vastes, puisque les thèmes sont vastes, les sujets aussi sont très vastes. Et des fois, le choix des sujets est porté sur la question d'actualité. Alors, donc nous savons aujourd'hui quel est le lien entre les pays colonisés et les pays qui ont colonisé. Donc, ce lien nous amène à penser sur la colonisation. Aujourd'hui, l'état actuel de la situation politique nous oblige à penser, à avoir une pensée très large sur la question de la colonisation et toutes les questions relatives à cette colonisation. Donc, raison pour laquelle nous avons opéré un choix sur la colonisation. Donc, à l'entame, nous avons l'introduction. Naturellement, toute dissertation commence par une introduction, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui est demandé dans l'introduction en guise de rappel? Alors, ici, on a commencé l'introduction par l'entrée en matière, c'est-à-dire on a présenté le contexte du sujet, l'idée générale même du sujet, de quoi il s'agit exactement dans ce sujet. Alors, dans ce sujet, il est question de la colonisation, s'il faut la maudire ou pas. C'est ça l'essentiel de la question. Donc, on a dit le présent sujet soumis, et le présent sujet nous renvoie dans le contexte de la colonisation. Alors, directement, nous avons défini la colonisation qui n'est qu'une domination économique, comme je l'avais dit, une domination politique et une domination culturelle d'un peuple, c'est-à-dire le peuple qui est soumis, le peuple qui est opprimé, à un État ou à un État par un autre. Donc, dans ce cas de figure, on a un peuple qui est opprimé et un peuple qui exerce l'oppression, ce qui équivaut à dire que les colonisateurs et les colonisés. Donc, le colonisateur est considéré ici comme l'ancienne métropole, notamment la France, si nous prenons l'Afrique de l'Ouest, le cas de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Alors, c'est la France qui a colonisé ces pays-là. Donc, ça peut nous servir de référence, de réflexion, parce que là, dans ce sujet, on ne va pas s'exempter de ne pas citer le cas de la France et de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas le seul exemple. Notamment, il y a d'autres pays aussi, les pays anglophones qui ont été colonisés par les Anglais, évidemment. Donc, la colonisation étant définie ici, nous avons donné aussi un sens à maudire. Maudire signifie condamner ou encore considéré comme mauvaise. Quelque chose qui est considéré comme mauvaise. Ça peut être un acte. Ici, c'est la colonisation qui nous concerne ici. C'est la colonisation qui est considérée comme mauvaise. Ou encore traité de négatif. Ici, nous avons pris cette expression, traité de négatif, parce que la colonisation aussi a des tenants et des aboutissants. D'une part, elle a eu des avantages, manifestement, notés, et d'autre part aussi, elle a eu des avantages. Donc, dans le développement, nous évertuons à exposer les deux positions, c'est-à-dire les bienfaits de la colonisation, ce que la colonisation a apporté aux pays colonisés et ce qu'elle a causé comme dégâts, ce qu'elle a causé comme facteur de nature à compromettre le développement de ces pays colonisés. Donc, faut-il condamner la colonisation? Donc, nous sommes rentrés ici dans la phase de la réformulation.
faut-il condamner la colonisation? Point d'interrogation. Là, c'est une première possibilité de reformuler le sujet. Il y a la seconde possibilité qui dit: faut-il considérer la colonisation comme une pratique négative? Donc ça, c'est la seconde possibilité. Dans les deux cas, nous pouvons opérer un choix sur les deux possibilités de reformulation. Donc ici, c'est la problématique. On a dit: quel jugement faut-il porter sur la colonisation? Quel jugement faut-il porter sur la colonisation? Donc la quintessence de cette problématique nous conduira maintenant à exposer le problème en long et en large dans toute sa dimension. Si on doit avoir un jugement positif pour la colonisation, ou encore s'il y a un autre jugement qui serait négatif pour la colonisation. Donc nous tenterons de répondre à cette problématique-là dans le développement. Donc pour mettre fin à l'introduction, alors facultativement, certains candidats ou candidates se donnent la peine d'utiliser une phrase de transition pour marquer la fin de l'introduction. Et cette phrase de transition n'est autre qu'une phrase qui maintient la liaison entre l'introduction et le développement. Donc, comme un exemple de phrase de transition, on pourra dire: alors, la réponse à cette interrogation, puisqu'on a posé la question ici, la réponse à cette interrogation fera l'objet d'une analyse approfondie sur le vif du sujet. Donc ça peut être considéré comme une phrase de transition et elle met point à l'introduction.